Clara Bélanger, 21 ans, semi-consciente, pouls 40, tension 90/50, glycémie 4, température corporelle 28. Elle ressent la douleur. OK, parfait. Elle est en hypothermie déshydratée. Ça va prendre un soluté de salaire réchauffé. Stat. Je veux une couverture chauffante aussi, s'il vous plaît. OK, on va la transporter, mais très doucement. 1, 2, 3, go! OK, attention, s'il vous plaît. OK, je veux un bilan sanguin complet. Crépiteur des deux bords, mais ça passe. Je veux un rayon X des poumons aussi, puis un pan scan. On prendra pas de chance, on connaît pas les mécanismes de son trauma. Allô, t'es à l'hôpital? Je suis le docteur Saint-Cyr, c'est moi qui s'occupe de toi, OK? Ça va bien aller, ma grande. Chloé? Chloé, elle va bien. Elle est dans une autre chambre. Mais non, je l'ai, elle aussi. Sa température est à 30. C'est bon, ça commence à remonter, puis on lâche pas, on continue à la réchauffer, mais pas trop vite pour pas qu'elle fasse une coagulopathie, OK? Elle commence à se calmer. Si elle l'a retrouvée, ça veut dire que la police sait qui a fait ça? Regarde, d'après ce que j'ai compris, là, ils ont identifié la voiture qui est passée derrière l'hôpital puis qui avait laissé Chloé. Les policiers se sont rendus chez le propriétaire, mais pendant ce temps-là, ils ont reçu un appel. C'est un monsieur qui promenait son chien dans un boisé, puis c'est lui qui a trouvé Clara. Fait que le gars, il a pas été arrêté. Les gars, Clara vient parler de eux au pluriel. Là. Caroline. Je sais pas, je vais demander à papa de rester chez eux. Là. J'ai pas le goût de vous voir vous engueuler. Ah oui, c'est ça, on verra. Non, mais t'inquiète pas, tout le monde s'occupe super bien de moi ici. Oui, je t'aime. Bye. Ma mère prend l'avion des îles de la Madeleine demain. Tant mieux. Tes parents, ils s'entendent pas? Ils se parlent pas souvent, mais quand ils le font, ils s'engueulent. C'est plate pour toi, ça, surtout. Je suis habituée. Nathalie, salle de triage. Nathalie, salle de... Est-ce que je peux m'asseoir? Oui. Ça te dérange pas? On a eu des nouvelles de ta coloc. Et où? Elle serait pas dû dire ce qui s'est Elle nous passé. a pas encore parlé. Mais elle est ici, elle est à l'urgence. Elle est arrivée en ambulance. Elle a été trouvée dans un boisé. Non. Attends, personne peut la voir pour le moment. Elle est correcte, là. Elle est vivante. Oui. Ouais, puis dès que j'aurai plus de nouvelles, je t'en donne, promis. Mais là, faut que tu te reposes toi aussi, OK? Attends. On est allé chez un gars, Clara puis moi. Quoi? Clara puis moi, on est allé dans un party. On était dans une grosse maison. OK. Attends, mais faut que t'écrives ça quelque part, le... Note-le dans ton sel. Je l'ai plus, mon sel. C'est vrai? Excuse-moi, je vais aller chercher quelque chose pour que tu puisses noter, OK? Merci. C'est pas grave, pas une crise d'épilepsie. Je veux pas vivre avec la crainte que ça t'arrive à tout moment. Mais c'est pas toi qui vis avec ça, c'est moi. Ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait que tu commences à comprendre. Je veux te soutenir, mais si tu suis pas les bons traitements, je sais pas comment t'aider. Je te demande rien. Arrête de me mêler de mes affaires. Je les suivrai pas, les traitements de Saint-Cyr. Je vais continuer à voir mon autre médecin. C'est la seule personne qui fait vraiment du bien en ce moment. À quel autre médecin? Celui qui est capable de me donner de l'espoir. Il me dit pas que je vais mourir, lui. Hein, il me propose pas un traitement pour que j'endure mieux mon cancer. Il m'en propose un pour que je guérisse. Tu peux t'en aller, là. Je veux être seule. Elle m'a mis dehors. Je suis en train de perdre ma fille avant le temps. Aujourd'hui, j'ai pas le choix de lui signer son congé. Elle a ses anticonvulsivants pour son épilepsie. Je peux rien faire de plus. Elle veut pas, elle non plus, commencer les traitements que je propose. Mais ça se peut pas. On s'en remet à vous pour ça. Je suis oncologue, moi. Je traque pas les faux médecins qui exploitent les gens vulnérables. Mais comprenez-vous l'état dans lequel je me trouve, là? Vous avez pas d'enfant? Garde, je vais y parler tantôt pour son congé. Je vous garantis rien, mais je vais essayer de faire quelque chose. Merci.
Les policiers m'ont demandé de garder ses vêtements à Lucie pour l'ADN. Ils sont supposés être en train d'arrêter le suspect, là. Quand ils vont me donner des nouvelles, je te fais signe. Hey. Pas le goût, là. De? Je suis partie en formation pour te sacrer patience. J'ai pas dit un mot, mais là, vraiment, reviens-en, là. La trahison, j'ai bien de la misère avec ça, Manu. Ouais, ben moi, mon frère qui débarque chez moi pour me faire une crise devant mes amis, j'ai bien de la misère avec ça, mais tu sais, je passe par-dessus. J'ai plus 12 ans. On n'est pas fait pareil. Ça prend toute la place, Pascal. Tu régleras pas tes problèmes avec lui en me faisant payer moi. Vous allez régler ça entre vous deux ou ça se réglera pas pantoute. Décide. Regarde, c'est déjà réglé, là. C'est toi qui me ramène tout le temps là-dedans sans arrêt. Allô? T'es conscient que ça regarde mal? Quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe? Le véhicule de votre femme a été aperçu hier par la caméra de surveillance à l'hôpital Saint-Vincent. On voit le conducteur qui dépose le corps d'une jeune femme inconsciente qui a subi des agressions de nature sexuelle. C'est pas moi. Faut que je parle à mon gars. Juste avant, Monsieur Foster, vous travaillez pour la ligue dans laquelle Éloi joue, c'est ça? Oui, je suis avocat pour la Ligue. T'as 2 minutes pour me donner une bonne explication. J'ai rien fait. Développe, parce que là, t'es dans la marde. On est allé chez Cédric après le gala de remise de prix. On a fait le party, on a dormi là. Puis quand je suis reparti le matin, j'ai vu une fille dans le fossé. Je sais pas d'où elle sortait, mais je l'ai mis dans mon auto, je t'ai apporté à l'hôpital. Tu sais pas d'où elle sortait? Non? Belle cabane, ça, c'est ta maison? Ah non, non. C'est quoi? Remonte en haut. Éloi, cette fille-là a fait le party avec vous autres, oui ou non? Hey, papa, on était sous. Je me souviens plus qui était là exactement. Elle était peut-être là, elle était peut-être pas là, mais je me souvenais pas d'elle, en tout cas. Pourquoi tu t'es poussé après l'avoir déposée à l'urgence? Je sais pas, j'ai paniqué. Je me suis dit que j'avais l'air coupable. Là, t'as l'air coupable. Pourquoi t'as pas juste appelé l'ambulance? Mais j'ai eu la chienne, je viens de te le dire. Je pensais que je serais le premier accusé. Oui, on n'est pas plus avancé, là. Mais papa, je savais pas quoi faire. OK, j'aurais pas pu la laisser là. Elle aurait pu mourir dans le fossé. dépêcher, s'il vous plaît, c'est impatiente. Oui, on arrive. Si tu me dis pas la vérité, je pourrais pas t'aider, Éloi. Tu comprends ça? OK, elle était là avec nous. Elle était là avec une amie. OK. J'ai fait de quoi avec elle, mais elle voulait, je te le jure. Ça a dégénéré, puis les gars ont été caves, mais moi, j'ai rien fait, puis c'est pas moi qui t'allais apporter dans le fossé, OK? Quand j'ai désoulé, je me suis senti mal. Puis là, je suis allé la chercher. Attends, mais t'as fait de quoi avec? Tu veux dire que t'as couché avec, puis que ton ADN risque de se retrouver dans le portrait? Oui, mais je voulais pas y faire du mal. Je suis allé la porter à l'hôpital. Ça compte, ça? Mais oui, mais tu l'as emmené puis tu t'es poussé. Tu pourrais être accusé de non-assistance à une personne en danger. En plus de tout le reste. OK, là, tu Ils dis vont plus poser rien. des questions. Tu me laisses parler. Ouais. Mon fils est impliqué dans ce qui est arrivé. On va vous suivre au poste, il va vous dire tout ce qu'il sait, puis il va vous donner le nom des gars qui étaient avec lui. Pas? Ça va être correct. Merci de votre collaboration. On attend son avocat pour le questionner. J'appelle un collègue criminaliste qui va s'occuper de lui, on va vous rejoindre au poste. OK. Parfait. Merci. Ils ont trouvé c'est qui. Une gang de jeunes joueurs de hockey de 19 à 20 ans après un gala de remise de prix. Ils sont sortis dans un bar, ils ont rencontré des filles, ils ont emmené avec eux chez un des gars, puis ça a mal viré. Ça a l'air que les gars se sont débarrassés des filles en les droppant dans un petit bois à côté. Le père du gars qui a droppé la fille derrière l'hôpital, c'est l'avocat de la Ligue de hockey. Apparemment, il a collaboré tout de suite, il a même pas essayé de nier. Mais de toute façon, leur ADN va être partout sur le corps des filles. Fait que... Les policiers vont revenir poser des questions aux filles quand Clara va être en état. Vous me direz quand ça va être le cas? Merci. Tu prends une pause? Non, je vais régler, je suis juste en crise. C'est sûr? Oui. Je peux-tu aller dire à Chloé? Oui. Veux-tu que je vienne avec toi? Non, pas besoin. Excusez-moi, docteur. Ah ben tiens. Comment ça va? On s'en sort. Je suis là pour la physio. Parfait. Prenez un semblant de vie normale, vous? Si on veut, ouais.
peux pas aller au cinéma tout seul, là, mais ça fait chier, mais sans lui, je suis mort, les gars. Peut-être nous garder en sécurité cette fois-ci? Je pense que j'ai pas pris le temps de m'excuser. Je sais que vous étiez là quand c'est arrivé, puis j'espère que ça n'a pas eu trop d'impact sur vous. Ça a affecté pas mal tout le monde ici, moi compris. Ça. Je m'en veux de pas vous avoir dit ce qui se passait avant. Je t'assure que j'allais être capable de régler ça par moi-même. Entraîner une arme à feu dans un hôpital. Oui, mais je ne savais pas que je m'en venais à l'hôpital. Puis si j'avais pas eu mon gun sur moi, ben je serais pas là pour vous parler. Je pense pas que vos gardes pas armés auraient pu faire quoi que ce soit pour moi. Si on avait connu votre situation, si vous aviez parlé à la police avant d'arriver ici, tout ça aurait pu être évité. Vous le savez comme moi. Regardez, on peut pas changer le passé, donc j'accepte vos excuses, mais si vous voulez ma pitié en plus, ça va être long. Non, votre pitié m'intéresse pas. Parfait, ça. Allô? Allô? Et ça serait le fun, hein, que j'ai un petit local pour voir mes patients. Mais je veux dire, je suis tout le temps pognée à me déplacer partout un peu plus, puis ils me demandent de traiter le monde dans mon char, dans le stationnement. Paye-toi donc un caddie, comme au gars. Ah, mon Dieu. Merci pour le conseil, très bon. Bon, vas-y. Let's go. J'ai écrit tout ce que je me rappelais. J'ai pas encore de visage, mais j'espère que je vais pouvoir aider la police quand même. Quoi? Ils ont arrêté. Pour vrai? C'est qui? C'est une gang de joueurs de hockey junior qui fêtait un gala de remise de prix. C'est ça le trophée. Ils m'ont frappé avec un trophée. En fait, vous les avez rencontrés au bar, puis ensuite, ils vous ont ramené chez un des gars de la gang. En tout cas, je vais laisser les policiers te donner les autres détails, mais je voulais juste que tu saches qu'ils avaient été arrêtés. Je veux voir Clara, là, j'en peux plus. Non, mais c'est encore trop tôt. On a des tests à faire sur elle. S'il te plaît, fais ça pour moi. OK, je vais finir ma tournée, puis je vais essayer de t'organiser quelque chose. Docteur Pintonneau, ligne 1232. Docteur Pintonneau, ligne 1232. Je viens de signer votre congé. Parfait. Vous allez refaire des crises d'épilepsie, vous savez ça, hein? Ça va augmenter en plus. Je sais, c'est correct. Il y a une autre affaire que vous devez savoir. Numérac, ça n'existe pas. C'est pas vrai, ça. Il y a des gens qui guérissent de maladies graves sans qu'on sache pourquoi. C'est pas faux, mais jamais grâce à des médicaments miracles. Vous le savez même pas ce que je prends. Le traitement que votre bonhomme vous fait suivre, là, je le connais par cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un classique de la médecine de charlatan. La moitié des gens qui suivent ce traitement-là, ils se ramassent ici à l'urgence, en état d'intoxication sévère. C'est bien beau que c'est bien naturel, là, les noyaux d'abricot, là. Mais une fois ingéré, ça se transforme en cyanure. Et aux dernières nouvelles, le cyanure, ça guérit pas le cancer, ça tue. On avait fait un deal ensemble. Vous avez dit que je vous lâcherais pas. C'est rien contre vous. Donnez-moi juste le nom de votre médecin. Question que je fasse des petites recherches dessus. Vous me le signez, mon congé, ou non? Hey, Mélodie. Je te cacherai pas que j'ai stalké tes réseaux sociaux puis j'ai failli t'écrire une couple de fois. Tu peux le faire. Mais compte pas sur une réponse. J'ai pas trop la tête à dater. Ah, je te conseille pas de me dater de toute façon, j'habite dans un trou caché du monde. Même ma mère sait pas où j'habite en ce moment. Puis si je t'invite au resto, il va falloir que je réserve pour 3. À part le policier, ça sonne quasiment comme le paradis, ton affaire. Je vis chez mes parents, puis j'en peux plus. Ben, que tu fasses un traitement puis ça te tente pas, quoi. Donc, tu me stalks pour vrai? Non, capote pas, c'est ton oncologue qui m'a dit ça la dernière fois que je l'ai vu, il pensait que je le savais. C'est plus mon oncologue. Je vois un autre médecin à cette heure. Qu'est-ce que tu fais ça? J'ai fait une autre crise d'épilepsie, puis mon père a appelé l'ambulance. OK, puis ton autre docteur gère pas ça, tes crises d'épilepsie? Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués avec mon cancer. T'essayes pas de comprendre, là, tu me fais penser à mon père. Je vais peut-être te garder en vie plus longtemps aussi. Mais si c'était ça, il comprendrait que le docteur Saint-Cyr, il sait pas comment me guérir. L'autre médecin, lui, il sait. Ça va me coûter un bras, mais avec lui, au moins, je vais vivre. Faut faire ça avec quel argent? Je sais pas. En plus, il va falloir que je déménage. Même si mes parents veulent me garder, je suis plus capable de rester là.
J'aimerais ça t'aider, Mélo, mais j'ai pas grand-chose à t'offrir. Rien d'autre? Non. Il n'y a rien de son dossier. Il est en parfaite santé. Allô? Je suis le médecin qui s'occupe de toi. Ouais, je me souviens de vous. J'ai-tu dormi longtemps? T'as dormi 1 heure. Ouais. J'attendais que tu te réveilles pour commencer les examens. Comment tu te sens? Comme la pire des connes. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Je vais te dire ce que j'en pense. Mais là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, là. Puis j'ai entraîné Chloé avec moi. Elle voulait même pas qu'on suive les gars au début. Regarde, écoute-moi bien, là. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. OK? Il n'y a personne qui a le droit d'abuser de vous, peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, dit ou pas dit. Mais vous étiez pas là. Vous auriez dû me voir. Je les ai frenchés toute la gang, un à un. Comme une vraie slut. Ça leur donnait-tu le droit de te faire du mal? Mais ils voulaient pas me faire de mal au début, là. C'est parce que quand j'ai vu le deuxième gars arriver, j'ai paniqué. Ça me tentait pas de faire un trip à 3, mais je leur ai dit non, mais tu sais, rendu là, c'est sûr qu'il avait pas le goût d'arrêter. Mais il aurait dû arrêter. Oui, c'est ça. Il aurait dû arrêter à la seconde où ils ont vu que t'avais plus de fun. Là, j'aurais juste envoyé le mauvais message. Vous auriez dit la même chose si vous m'aviez vu. Non, j'aurais pas dit la même chose. Regarde, ben moi, quand j'étais petite, là, avec mon frère, on était 2 petits tannants, 2 petits crises, 2 petites têtes de cochon, appelle ça comme tu veux. Puis quand on poussait notre loc, on recevait des coups. Penses-tu qu'on méritait ça? Mais non, mais c'est pas pareil, là, vous étiez petits. Oui, mais ma mère aussi, elle recevait des coups. Regarde, c'est la même chose. Dans votre histoire, il y a des gens qui ont profité de leur supériorité physique pour exercer un pouvoir contre vous. Je vais te le répéter jusqu'à temps que tu sortes d'ici s'il faut. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, OK? Mais Chloé veut tellement m'en vouloir, là. Hey, Chloé, là, tout ce qu'elle veut, c'est descendre ici et de serrer dans ses bras. Pour vrai. 100%. Mais là, je veux la voir. Ben, tu vas pouvoir la voir, mais pour l'instant, si t'es d'accord, OK? Puis je veux pas te brusquer, mais l'important, ce serait de faire des prélèvements physiques sur ton corps, des prélèvements d'ADN pour essayer de faire concorder ça avec l'ADN des suspects. Ils ont arrêté. Oui. Chloé, le sais-tu? Ouais. Ouais, puis on va leur fournir tous les éléments de preuve pour que ces gars-là y payent. Tu es là, toi? Je suis venu pour ma physio. OK, tu m'haïs, c'est bien correct, je m'en crisse. Je suis pas venu pour moi, je suis venu à propos de Mélodie Beaulieu. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur qu'elle voit, c'est de la crise de mort. Elle s'est fait embarquer dans une arnaque, il me semble que c'est évident. Le majeur, c'est sa vie, je peux rien faire contre ça. On peut pas trouver ce gars-là, il faire entendre le gros bon sens. Je sais pas, juste le dénoncer, quelque chose. Ben, c'est pas tout le monde qui est comme toi, hein. On se promène pas tous avec un gun au cas où il y a quelque chose qui ferait pas notre affaire. OK. Vous pouvez revenir là-dessus tant que vous voulez, je m'en calisse. Moi, ma vie est finie. Je peux pas me déplacer sans protection, sinon je suis mort, mais elle est en train de gaspiller le peu de temps qu'il reste à vivre. Je peux pas forcer mes patients à suivre un traitement. Occupez-vous de lui, sinon c'est moi qui vais le faire. Attends, là. Y'a pas de niaiserie, là. Tu peux pas venir à ta physio sans policier, tu vas faire ça comment? C'est pas mon premier barbecue, Pascal. OK, wow, attends. Regarde, je vais penser à de quoi, là. On se reparle après, OK? Bon, juste un autre prélèvement sur le sang, la bouche. Je vais te demander de lever tes genoux, OK? Comme quand tu vas chez le gynécologue. C'est bon. Arrête.
On était là-dedans ensemble, puis on va passer au travers ensemble, OK? Clara, regarde-moi. Ça va bien aller, OK? Je m'excuse. C'est pas grave. Bien fait. Vous avez besoin de ça. Madame, est-ce qu'on peut vous aider? Pourquoi vous avez même pas essayé de me défendre devant les policiers? J'ai rien fait. C'est pas vrai que t'as rien fait. Prends-en pas trop sur tes épaules. OK? Ce genre de cas lourd-là, des fois, ça peut venir avec bien de la déception. OK. OK? Pas de tabarnak! C'est où t'en allais? Calme-toi.